Bonjour, chez Hilaire. Alors, Président, les diasporas comme moteur de développement. Tout à fait. Aujourd'hui, je vais déjà remercier la mairie de Paris et surtout le maire adjoint Arnaud Gatcha qui nous a fait l'honneur de nous inviter en tant que président du Club Efficience pour parler de l'action de la diaspora dans les enjeux économiques et du développement. Je dois rappeler que je reviens de Bamako où la semaine dernière, très exactement jeudi, vendredi, on intervenait à un forum régional de l'Afrique de l'Ouest où c'était quasiment le même thème, l'enjeu du développement avec l'apport de la diaspora. Et j'ai eu donc le privilège d'intervenir sur ce thème où je dois rappeler en quelques grandes lignes. Aujourd'hui, il est important de comprendre, sur le continent, on a perçu la diaspora à un certain moment comme une fuite de cerveau. Et aujourd'hui, petit à petit, les gens se rendent compte que, au-delà de ce cliché de fuite de cerveau, la diaspora aujourd'hui est un levier important de développement. On le sait tous, nous brillons surtout par les transferts d'argent. Nous sommes le premier bailleur de fonds aujourd'hui sur le continent. La diaspora a transféré en 2023 près de 77 milliards de dollars sur le continent. C'est énorme, c'est conséquent. Mais quand on regarde un petit peu plus les chiffres, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les 77 milliards transférés par la diaspora, près de 72% de ce montant sont captés par 3 pays. L'Égypte, 24 milliards en tête, le Nigeria, 20 milliards, et le Maroc, 12 milliards. Et le reste des pays avaient au maximum autour de 5 milliards de dollars. Mais il faut préciser, ces 77 milliards, c'est ce qui est formel. Il ne faut pas oublier que se sont mis en place un certain nombre de mécanismes de compensation ou de transfert d'argent informels qu'on n'arrive pas à quantifier ni à maîtriser. Donc je pense que ces montants sont colossaux et très importants. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans l'étude de ces chiffres, on se rend compte que 56% de cette somme d'argent transférée par les diasporas est orientée vers des frais de bouche des familles, des aides à nos familles. C'est colossal. Donc aujourd'hui, on a un pan de la population africaine qui est complètement dépendante des transferts d'argent de la diaspora. C'est très louable, mais ceci n'encourage pas non plus à mettre en place des mécanismes pour sortir de la pauvreté. 56% orientés aux aides aux familles, mais on a aussi près de 15% qui est orienté vers l'immobilier et 5% vers les soins de santé. Mais aujourd'hui, le travail que nous avons fait au Club Efficience, c'est de dire, mais comment nous pouvons capter une partie de cette manne de la diaspora et de l'orienter vers du capital productif, en soutien aux PME, PME qui 90% portent l'économie africaine. Et 60% de la main-d'œuvre africaine, ce sont les employés des PME. Donc c'est vraiment capital. Si on souhaite le développement de notre continent, ça doit partir par un soutien financier des PME. On sait très bien qu'aujourd'hui, sur le continent, très souvent, le financement proposé aux PME, c'est de la dette. Vous avez une garantie, vous allez en banque, on vous prête de l'argent, vous remettez la garantie. Mais la plupart des porteurs de projets n'ont pas de garantie. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas emprunter de l'argent. Les études que nous avons faites montrent que près de 45% des porteurs de projets des PME ont besoin de financement et n'ont pas de garantie pour pouvoir avoir ces financements. Donc du coup, ils restent dans l'informel et ne peuvent pas développer leur business convenablement. Créer des emplois, créer de la richesse, créer de la valeur. Mais aujourd'hui, c'est de se dire, si la diaspora, on peut vraiment créer des nouveaux mécanismes de mobilisation de l'épargne de la diaspora. Ceci permettrait de capter cet argent et de l'orienter vers de l'investissement en capital auprès des porteurs de projets de PME. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est de tout ça que j'en parlais cet après-midi à la mairie de Paris et qu'on a vu la semaine dernière au forum de Bamako. Mais c'est si important aussi de rappeler, et c'est ce que je disais dans mon panel, il faut absolument qu'on puisse comprendre que le développement de notre pays ne passera pas en creusant des puits d'eau par des projets communautaires ou bien en faisant des aides dans des dispensaires. Certes, ça aide énormément nos villages. Mais ceci, on n'a jamais vu un pays se développer en creusant des puits d'eau. On n'a jamais vu un pays se développer parce qu'on a aidé les dispensaires à acheter des pansements ou des médicaments. Ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'on développe notre continent, il faut qu'on ait des projets structurés.
qu'on crée une dynamique de financement structuré de nos projets. Et ce n'est que comme ça qu'on aura des hôpitaux de référence, qu'on aura des addictions d'eau, qu'on construira la ville urbaine et que, principalement, on va bien financer l'éducation, la santé et la nutrition parce que la souveraineté alimentaire est capitale pour le développement de nos pays. Bon, dans son pays d'accueil, le problème est simple. Aujourd'hui, les diasporas dans les pays d'accueil ont toujours ce problème de financement parce qu'ils portent des projets, ils ont beaucoup d'initiatives et peinent à trouver du financement. Et lors du panel, ce que j'expliquais, au lieu qu'on passe le temps à se plaindre, il faut qu'on se retrouve entre nous et qu'on trouve des mécanismes endogènes, nos propres mécanismes, pour pouvoir financer nos projets. Donc, ce que le Club Efficience propose, c'est de mettre en place un business angel de la diaspora. Ça permettrait à chacun, toutes les bonnes volontés, de mettre chacun, je sais pas, si on est 10 000 à mettre 100 euros, ça fait quand même 1 million d'euros. Ça permet de financer, sur 10 000 à mettre 100 euros, ça fait une coquette somme qui nous permet de financer un certain nombre de projets. Il faut être clair là-dessus. Ensuite, maintenant, sur le continent, comment faire pour capitaliser l'épargne de la diaspora? L'autre jour, au forum régional à Bamako, on disait aux décideurs, il est capital aujourd'hui que les décideurs africains puissent revoir toute la réglementation financière de nos États pour permettre en sorte de capter cette épargne de la diaspora. Aujourd'hui, la réglementation ne permet pas de mettre en place des fonds d'investissement dignes de son nom qui puissent faire venir cet argent de la diaspora. Nous, en tant que société civile, nous pouvons faire le job de mobiliser la diaspora, de communiquer auprès de la diaspora, mais il revient aussi aux décideurs de mettre des mécanismes de réglementation qui permettent essentiellement de capter cette épargne. Nous avons vu l'initiative du Club Efficience de monter un fonds d'investissement comme ça en Europe a été très compliqué parce que on fait appel à l'épargne publique. Et cette épargne publique, il faut passer par une réglementation très contrainte parce qu'on s'adresse à des investisseurs non avertis. Étant des investisseurs non avertis, ils sont essentiellement protégés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui protège bien sûr pour éviter le phénomène Madoff. Donc ceci est tout à fait normal, mais aujourd'hui on se rend compte que ces mécanismes dans les pays occidentaux est beaucoup plus compliqué à mettre en place et cette réglementation viendrait greffer, diminuer la rentabilité du fonds et permettrait que si on monte le fonds en Europe, ce ne serait pas suffisamment rentable que si on le faisait en Afrique. Encore, là, la balle est vraiment dans le camp des décideurs. C'est aussi aux décideurs de le faire sur le continent et nous permettre aujourd'hui de pouvoir communiquer auprès de la diaspora et voir comment ensemble on peut travailler. Et on se retrouvera, je crois, en fin octobre, du 29 octobre au 2 novembre à Lomé, pour le grand sommet des panafricains qui va justement traiter de cette question et trancher là-dessus. Bon, le problème de l'Afrique est complexe. Il n'y a pas que le problème, le ras-le-bol, il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel. Aujourd'hui, le rôle de la société civile est de voir comment nous pouvons travailler sur les conditions pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Comment ils peuvent se soigner, comment ils peuvent se loger, comment ils peuvent se nourrir. Voilà des facteurs, comment ils peuvent éduquer leurs enfants. Voilà des facteurs importants sur lesquels nous avons travaillé. Vous avez aussi les projets structurants, le problème d'énergie qui est aujourd'hui répandu sur tous les pays africains avec les délestages. Ça, c'est des problèmes étatiques. Ça, c'est vraiment des problèmes régaliens qui dépendent plutôt de nos États. C'est pas à nous de les traiter. Vous avez des problèmes qui sont vraiment politiques. Ça, c'est vraiment encore des problèmes régaliens. Nous, aujourd'hui, au Club Efficience, et aussi dans Mansa, où j'ai le privilège d'être cofondateur, c'est ensemble de réfléchir sur les problématiques de notre société, de l'Afrique, et voir comment nous pouvons porter des solutions et permettre à des décideurs de les implémenter dans leurs différents pays.